Bienvenue au jour 146 pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc je vais résumer ma journée. Ça a été une journée vraiment productive. Dans la matinée, ce que j'ai fait, c'est que dès le réveil, j'ai terminé d'écrire en fait les textes de ma création de contenu, des réels et tout de création de contenu de mon lead magnet. Et ensuite, je suis parti dans un studio, le studio de mon école, pour aller faire du tournage. Alors j'ai eu un peu de mal à tourner parce que j'ai vraiment pas l'habitude en fait. Et il y avait du matos à utiliser, tout ça, donc ça a été un peu long. J'ai pas eu énormément de rush. Mais bon, j'ai l'équivalent peut-être de 4 réels avec un lead magnet. Voilà, si tu sais pas ce que c'est un lead magnet, c'est un cadeau gratuit en fait. Une espèce de présentation offerte de ma méthode que je vends en tant que copywriter. Et ça me permet de relancer des prospects et, et créer une meilleure relation avec mes prospects avant de les emmener en appel de vente, de générer plus d'appels de vente, mais aussi de pouvoir mieux closer parce que c'est des clients plus qualifiés qui sont là en appel de vente avec moi. Donc c'est cool. Euh, j'ai tourné. L'après-midi, j'ai. En fait, je me suis occupé du montage de toutes mes vidéos là. Et honnêtement, je suis nul au montage, j'ai vraiment galéré. J'ai monté du coup toute la première partie du G Magnet. J'ai préparé aussi la deuxième partie. Mais là, il manque juste un petit truc, en fait, c'est un détail que mon coach doit me donner, un fichier. Et dès que je l'ai, je passe au tournage de la deuxième partie du lead magnet. C'est ultra rapide, hein. Ça se fait vraiment rapidement. En fait, tout dépend de quand mon coach va m'envoyer le dossier. Mais je compte en fait terminer le lead magnet demain. Comme ça, je fais du follow-up. Je relance un maximum de prospects. Parce que, bon, c'est vrai qu'en ce moment, je prospecte pas beaucoup. J'envoie deux trois messages par-ci par-là. Euh, et en fait, j'aimerais m'y prendre plus intelligemment au lieu de spammer les gens et de relancer avec des messages lourds. Je me dis qu'il faudrait peut-être que j'apporte un peu plus de valeur et que du coup, ça passe par créer du contenu. C'est pour ça que j'essaie de me dépêcher à créer du contenu. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et je crée en fait des trucs pro de qualité pour faire pro. Du coup, c'est un peu difficile. Après, bon, ça va, j'ai pris un jour pour tourner, plus monter. J'ai pas tout monté, hein. Mais honnêtement, c'est quand même plutôt propre. Parce que j'ai quand même tourné dans un studio avec fond vert, etc. Donc c'est productif ça va. En plus de ça, oui, j'ai terminé une mission pour l'agence. Et mon coach m'a proposé une nouvelle mission dans l'agence à 500 euros. Donc en fait, je me fais de l'argent actuellement, je me fais de l'argent même si j'ai pas de clients. Je me fais de l'argent grâce à l'agence de mon coach. Et ça, c'est super parce que ça va me permettre de payer mon billet d'avion du coup. Je dois payer un billet d'avion en Thaïlande cet été. 1500 € pour aller faire un camp en Thaïlande avec mon pote. Et on lâche pas la vision, on lâche pas la vision d'aller à Bali aussi. Et les clients vont forcément arriver, hein. Ils vont forcément arriver dans, pas demain, mais après-demain, roleplay de closing, hein. On continue la vente. Et avec la création de contenu que je suis en train de faire aujourd'hui, ça va être mes prochains outils pour booker des meilleurs appels et booker plus d'appels de vente. Et vu que je suis en train de me faire former là en vente, mais une fois que j'aurai les appels qui vont tomber, ça risque de ça risque fortement de closer. Donc en plus de l'argent qui tombe avec l'agence, je suis en train petit à petit de réussir le défi. Je commence à voir le bout. Je commence à voir le bout. Maintenant, mon business, c'est moi, c'est ma personne. C'est-à-dire que le succès de mon business dépend de moi-même. Et je dois en fait tenir le rythme de travail, arriver à tenir un équilibre. C'est avant tout un travail sur soi, un travail sur se connaître soi pour connaître ses limites. Donc rien n'est gagné en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis arrivé à un stade que je peux lâcher la pédale et que ça va marcher, non. Mon business dépend intégralement de moi et même le jour où j'aurai accompli le défi et j'aurai des clients, ce sera pas terminé. Parce que si je lâche la pédale, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus rien. Donc voilà, j'essaie de pas trop être en burn-out. En fait, j'essaie de travailler un maximum sans forcément être en burn-out. Donc
grâce à ça, avec ça, en fait, moi, je me dis, il y a des moments où je me dis qu'il faut que je déconnecte. Et pour déconnecter mon cerveau, bah, je regarde par exemple une série. J'en ai regardé une pendant 20 minutes ce midi. Et là, avant de dormir, je pense que je vais en regarder une aussi, un épisode, parce que je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça. Et je sais que c'est nocif. J'ai déjà failli tomber en burn-out il y a un mois de ça. Donc je sais que c'est nocif et je sais que c'est important de se déconnecter un peu parfois. Et en plus de ça, je vais me connecter à ma vision tout à l'heure. Après la vidéo, je vais relire ma vision. Et ouais, ça, on continue quoi. De toute façon, c'est simple, hein. Si je lâche pas, ça va le faire. À demain, mec.